Aujourd'hui, nous étudions le prix des produits et services dont nous allons avoir besoin pour construire notre site internet. Et dans cet ordre d'idée, je vous ai fait une jolie page sur le site moving.com qui est dédiée à cette formation. Alors, vous avez en ce moment sur la vidéo le lien vers cette page qui s'affiche. Vous avez juste à cliquer dessus. Alors, dans cette page, vous allez trouver la liste des produits et services dont nous avons besoin, donc WordPress, Divi, l'hébergement et le nom de domaine. Et à chaque fois, vous avez un lien vers la page correspondante. J'ai également fait un tableau qui reprend le coût de chacun de ces éléments. Alors, comme je le dis ici, les prix sont valables à la date où je fais cette vidéo, qui est novembre 2015. Alors, commençons avec une bonne nouvelle, puisque WordPress, comme je vous l'ai dit précédemment, est gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger sur la version française du site dédié à WordPress. Donc, vous pouvez télécharger ici la version française. En fait, nous verrons dans la suite que si vous choisissez bien votre hébergeur, vous n'avez pas à télécharger WordPress et à l'installer, c'est l'hébergeur qui le fera pour vous, ce qui est bien pratique. Deuxième produit qui va nous intéresser dans le cadre de la construction de notre site web, c'est le thème Divi dont je vous ai parlé précédemment. Donc, allons voir ce qu'il en est. Je vous ai fourni un lien vers le site de la société Elegant Theme qui produit ce thème. Et si vous cliquez sur Join to Download, vous avez accès aux différents plans proposés par cette société. Alors, il y en a trois. La première chose que l'on remarque, c'est que sur les deux premiers thèmes, il y a un prix en dollars indiqué par an. Donc en fait, cela renvoie à une licence qui est un petit peu particulière, dans le sens où vous ne payez pas un thème, mais en fait vous prenez un abonnement pour accéder à l'ensemble des produits de Elegant Theme. Alors dans le cadre du plan personnel, ces produits sont tous les thèmes proposés par la société. Alors évidemment, leur produit phare, c'est Divi, mais ils proposent également tout un ensemble d'autres thèmes personnellement je n'ai pas essayé et qui sont d'un niveau moindre que Divi, je dirais. Bon, enfin, ils peuvent être intéressants dans certains cas, donc je vous laisse explorer cet aspect. Revenons à notre page de plan. La deuxième chose que l'on remarque également en regardant ces plans, c'est que on a un usage illimité des produits sur les sites. C'est-à-dire que d'habitude, lorsque vous achetez un thème, vous pouvez l'utiliser que sur un site. Et bien là, vous n'avez pas cette limitation, vous pouvez utiliser votre thème sur autant de sites que vous voulez. Alors ça, c'est particulièrement intéressant si vous construisez un business qui utilise Divi, par exemple. Voilà, continuons notre exploration. Comparons le plan personnel et le plan développeur. La différence tient dans la fourniture de fichiers Photoshop, d'un intérêt modéré, mais ce qui est intéressant dans le plan développeur, c'est l'accès aux plugins. Alors je rappelle que les plugins, ce sont des modules que l'on colle à WordPress et qui apportent une fonctionnalité supplémentaire. Donc là, il y a un certain nombre de plugins qui sont proposés. Le Divi Builder est déjà intégré dans le thème Divi, donc on n'en a pas l'utilité. De même que la majorité des plugins qui sont proposés ici, qui sont déjà finalement, dont les fonctionnalités sont déjà intégrées à Divi. Alors le seul que je trouve moi personnellement intéressant, c'est le Monarch Social Media Sharing, qui va un petit peu plus loin que ce qui est fourni en standard dans Divi en matière d'intégration du site avec les réseaux sociaux. Donc,
Ce que je vais faire de toute manière, c'est que je vais essayer ce plugin et puis je ferai certainement une vidéo pour vous dire ce qu'il en est. À mon sens, le plugin vaut les 20 $ de plus à payer par an pour y avoir accès. Le dernier thème, eh bien, c'est un accès à vie, comme indiqué. Donc, on paye 249 $ et on a accès à l'ensemble des produits d'Elegant Sim toute sa vie sans avoir à payer un abonnement tous les ans. Donc, c'est certainement ce vers quoi je vais me diriger, puisque ça correspond à 4 ans d'abonnement et comme le thème Divi remporte un grand succès dans la communauté WordPress, et que la société est solide, je pense que c'est un risque modéré à prendre. Concluons avec le support technique qui est fourni sur chacun des plans, et un support technique en anglais comme la documentation. Alors ça, c'est un problème récurrent qu'on rencontre en informatique, c'est que beaucoup de produits et documentations sont en anglais uniquement. Alors dans ce cadre, je réfléchis à l'opportunité de proposer un support Divi en français. Voilà, si vous êtes intéressé par cette idée, eh bien dites-le moi, comme ça m'aidera à définir s'il y a un intérêt pour ce type de prestation. Et puis parallèlement, si vous êtes intéressé à travailler avec moi sur ce projet, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'en termine avec les annonces personnelles. Nous allons passer au troisième produit qui nous intéresse. Alors, troisième service dont nous allons avoir besoin pour notre site internet, c'est l'hébergement. Alors, je rappelle que l'hébergeur, c'est la société qui met à votre disposition un serveur, ou tout au moins une partie de serveur, qui va supporter le fonctionnement de votre site internet. Alors, quels sont les critères d'un bon hébergement? Eh bien, le premier critère, c'est la fiabilité, c'est-à-dire, est-ce que mon site va être disponible pour les visiteurs 24 heures sur 24, ou tout au moins une très grande partie du temps. Donc là, nous voyons là par exemple que pour cet hébergeur-là, les sites sont accessibles 99,99% du temps, ce qui est tout à fait satisfaisant. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est la sécurité. Est-ce que l'hébergeur est capable de résister à des attaques de hackers? Et puis deuxième point, est-ce que l'hébergeur a prévu un système de sauvegarde du site internet dans le cas où il y a une attaque et que les informations du site internet sont détruites? Troisième critère, c'est un critère de performance, tout simplement. Est-ce que les pages de votre site apparaissent rapidement sur le navigateur du visiteur? Alors, à ces trois critères de base, j'en ajoute trois autres, qui sont: est-ce que l'hébergeur fournit WordPress en standard? Donc là, nous voyons que c'est le cas, et c'est important pour deux choses. D'une part, cela veut dire que le serveur est optimisé pour le fonctionnement de WordPress, et d'autre part, que vous n'aurez pas à installer vous-même WordPress sur le serveur. Il suffira juste d'appuyer sur un bouton, au lieu de télécharger les fichiers, les charger sur le serveur, les installer, configurer la base de données, bref, faire un ensemble de tâches techniques qui sont pas très intéressantes pour ce qui me concerne. Autre critère que moi j'ajoute lorsque je sélectionne un hébergeur, c'est la présence de cPanel. Donc vous voyez apparaître là en bas. Donc cPanel, c'est un outil d'administration du serveur qui est devenu au fil du temps une sorte de standard pour gérer les serveurs. Et comme c'est une sorte de standard, eh bien, il y a beaucoup de documentation et beaucoup d'explications sur Internet sur la façon d'utiliser cPanel, ce qui est très intéressant. Enfin, dernier critère que j'utilise, je choisis des hébergeurs qui
fournissent un trafic illimité. En effet, j'aime pas l'idée que si le trafic de mon site explose, ma facturation va exploser en même temps. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre un serveur d'entrée de gamme et puis avoir un trafic illimité dessus. Il est indiqué là par exemple que pour ce plan-là, au-dessus de 10 000 visites par mois, il vaut mieux passer au plan suivant. Mais bon, ça vous permet eh bien, de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque votre trafic explose. Vous pouvez sereinement passer au plan supérieur en sachant exactement ce que vous allez payer. Alors, il y a beaucoup de sites sur Internet, de sites comparatifs des différents hébergeurs. Une fois encore, Moving.com n'est pas là pour faire du comparatif des différentes solutions. Je ne fais que vous exposer, moi, ce qui fonctionne bien pour moi, et après, libre à vous de suivre la même voie ou de faire des choix différents. Voilà. Moi, j'ai essayé plusieurs hébergeurs. Finalement, je suis arrivé à SiteGround depuis 2 ans et honnêtement, pour un prix qui est tout à fait raisonnable, le service est tout à fait de qualité. J'ai eu une fois à faire appel à leur support technique pour un problème de cache sur le serveur. Le problème a été résolu dans les 2 heures et depuis, j'ai jamais eu aucun problème avec cet hébergement. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est le plan de base, d'entrée de gamme, de startup, qui est tout à fait suffisant pour un site, je dirais, normal, tout au moins un site que l'on démarre. Une petite astuce à vous signaler, c'est que là, vous voyez, il y a une promotion pour le Cyber Monday américain à moins 70%. La promotion habituelle pour un premier client, c'est de moins 50%. Alors ne vous faites pas avoir comme moi, cette promotion est valable sur la première facturation. Donc moi j'avais pris, pour essayer l'hébergement, j'avais pris un premier abonnement d'1 mois. Donc effectivement la facturation s'était appliquée à mon premier abonnement d'1 mois. Mais lorsque je suis parti sur l'abonnement de 12 mois à l'issue du premier mois, eh bien la promotion ne s'est plus appliquée. Donc, à vous de voir si vous voulez que la promotion s'applique sur l'ensemble de l'année, il faut partir directement sur les 12 mois d'abonnement. De toute manière, sur la page de la formation, je n'ai pris en compte que le prix hors promotion, de façon à avoir vraiment le prix en régime de croisière et non plus dépendant des différentes promotions en cours qui peuvent apparaître. Voilà pour le troisième produit. Intéressons-nous maintenant au quatrième et dernier service dont nous allons avoir besoin. Alors, nom de domaine, c'est véritablement votre marque sur Internet. Donc c'est le type d'actif qui ne coûte pas très cher d'un point de vue comptable, mais sur lequel vous allez capitaliser au fil des années en communiquant et qui va progressivement prendre une valeur assez importante et même très importante. Pour l'anecdote, il y a quelques mois, j'ai acheté un nom de domaine avec l'extension .world qui venait de sortir. Et 1 mois après mon achat, j'ai été contacté par une société russe qui voulait absolument ce nom de domaine. Donc nous avons négocié et au final nous sommes tombés d'accord sur un prix de vente de 1 000 €. Donc vous voyez, pour quelque chose que j'avais acheté 15 € 1 mois avant, la marge était intéressante. Bon, revenons au nom de domaine. Il est composé de 2 parties. Une première partie qui représente véritablement votre marque, et puis une deuxième partie qui est l'extension. Bon, pour ce qui me concerne, dans moving.com, donc moving c'est la marque et le .com c'est l'extension. Alors il y a un grand nombre d'extensions possibles, il en sort régulièrement de nouvelles.
Vous voyez que là, Gandhi.net en propose 670. Je vous dirais que en termes d'extension, restez classique. Si vous avez une activité commerciale, prenez un .com. Si vous avez une activité d'association, prenez un .org. Si vous faites des choses très techniques, prenez un .net. Et puis si vous voulez mettre l'accent sur le côté français, eh ben, prenez un .fr, sachant que le .fr est réservé à des personnes physiques ou morales qui sont installées en France. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur le choix d'un autre domaine. Si vous êtes intéressé, dites-le moi et je ferai une vidéo spécifiquement sur les quelques règles à respecter lorsqu'on choisit un nom de domaine. En termes de fournisseurs, personnellement, j'utilise Gandhi depuis des années, j'en suis très satisfait. Premièrement, c'est une société française. Deuxièmement, l'interface est relativement claire. Je n'ai jamais eu de problème avec eux, même lorsque j'ai acheté des noms de domaine chinois. Faut savoir que les noms de domaine chinois sont assez compliqués à obtenir puisqu'ils sont très réglementés par le gouvernement chinois. Et ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu de problème particulier. Et enfin, ils proposent 5 boîtes email avec le nom de domaine, ce qui permet d'avoir des adresses email à votre marque, et non pas en Gmail, en Orange ou en La Poste, ce qui, pour une activité professionnelle, fait vraiment blaireau. Donc, évitez ça et ayez des adresses email qui correspondent à votre activité. Par exemple, pour moi, mon adresse email, c'est nicolas@moving.com. Bien, en termes de prix, vous voyez que ça reste très raisonnable puisque un .com, donc là, ce sont les tarifs hors taxes annuels, donc un .com va vous revenir à 15 € par an. Néanmoins, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi on va aller dépenser de l'argent à acheter un nom de domaine alors que l'hébergeur en fournit un gratuit? C'est vrai qu'une très grande majorité d'hébergeurs fournissent un nom de domaine gratuitement avec l'hébergement. Je dirais que justement, le nom de domaine, c'est votre marque et c'est quelque chose dont il faut garder le contrôle. Et si c'est l'hébergeur qui gère votre nom de domaine, vous perdez ce contrôle. Alors, je vais revenir dans la vidéo suivante, je reviendrai sur une explication un petit peu plus technique de cet aspect. Mais pour l'heure, faites-moi confiance et séparez bien ce qui est hébergement de ce qui est nom de domaine. Alors voilà, nous avons établi la liste des produits et services dont nous avons besoin pour faire notre site internet. Et nous arrivons à un total annuel de 175 €, soit un total mensuel d'un peu moins de 15 €. Alors, vous reconnaîtrez avec moi que ce n'est pas très cher pour un outil qui vous permet de communiquer avec la planète entière. Mais faisons quelques comparaisons avec d'autres solutions. Donc, je prends mon navigateur préféré et je cherche coût moyen site web. Alors vous voyez que je triche un petit peu. Oui, déjà j'avais fait une erreur sur le coût. Je triche un petit peu puisque j'ai déjà fait l'exercice. Et donc je vous présente une page qui donne une idée des coûts moyens d'un site internet. Alors, on apprend que pour un site internet simple du type de ce que nous allons faire ensemble, une agence facturerait à peu près 2500 € hors taxe. Pour un site un petit peu plus évolué, nous serions à 3 000 à 4 000 €. Si on intègre du e-commerce, on est en moyenne à 7 000 €. Et puis après, je dirais que il n'y a pas de limite. Si évidemment vous demandez à une agence de faire le site de Airbnb, il y a des chances que ça se chiffre en dizaines, sinon centaines de milliers d'euros.
Mon but ici n'est pas de mettre en cause les agences web. Les prix qui sont indiqués ici sont tout à fait raisonnables et dans les normes du marché. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la véritable valeur dans le numérique, elle ne tient pas dans les outils, elle tient dans la connaissance. Voilà, j'espère comme ça vous motiver pour apprendre à faire un site internet. Alors certains d'entre vous me diront oui, mais le temps que je vais consacrer à apprendre à faire un site internet va au final me coûter beaucoup plus cher que si je faisais sous-traiter cette partie du business à une agence. Et ils auraient raison, quand on prend une décision de faire ou de faire sous-traiter une partie de son activité, il faut toujours prendre en compte son coût horaire dans le calcul. Mais ce que je veux mettre en exergue ici, c'est que l'intérêt de faire son site internet n'est pas uniquement économique. Et c'est d'ailleurs pour ça que la baseline de Moving, c'est pas faites un site internet pour pas cher. La baseline de Moving, c'est s'ubériser avant de se faire ubériser. Alors je reviendrai sur ce concept dans d'autres vidéos moins techniques, mais pour l'heure, on se concentre sur la pose de la première pierre de notre empire numérique, et c'est ce que nous allons faire dès la vidéo suivante, en attaquant avec le nom de domaine.